découvrir notre cuisine. Génial, merci de m'accueillir Mirzio. On y est? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va faire un ragoût, des choses que j'adore. Les morilles, c'est un champignon vraiment de saison que j'aime beaucoup travailler. Ces morilles, on va les accompagner avec des toutes petites pommes de terre qu'on a cueillies ce matin dans notre jardin et des petits pois. Donc, on va commencer pour les plus longs. On va prendre un sautoir et on va mettre nos pommes de terre. Je vais mettre aussi de l'ail, Une bonne cuillère. une bonne cuillère. On va mettre un peu de sel, juste couvrir et laisser mijoter tout doucement. Alors, on va commencer par une sauce que j'adore parce que c'est une sauce qui est très complexe, mais très facile à faire. Il faut juste avoir un bon blender, des herbes fraîches. Je vais demander de... Je dois enlever les petites feuilles là? Non, non, pas les petites, mais pour le persil, oui. Voilà. Ok, ça me bien. Un bon poignet des herbes, il faut. Et on va les mixer avec un mélange d'eau bouillante, sel et beurre. Un peu comme on a fait pour cuire nos pommes de terre. Pourquoi de l'eau bouillante? Est-ce que ça va cuire et faire infuser les... Alors, quand on cuit une légume verte ou des feuilles, il faut toujours avoir un impact de température pour bloquer la chlorophylle. Ah oui. Pour que la sauce ne devienne pas marron, sinon qu'il reste Oui, verte. exactement. Ok. Voilà. Et on va avoir une sauce très verte, hein, Très pétillante au niveau des couleurs. plein de parfums parce qu'il y a ces mélanges des herbes. Ah, il y a la coriandre, du persil, de la millefeuille, de la ciboulette. Et on va mettre une pointe de gousse d'ail. Donc, on met notre mélange, un petit peu de sel, 2 bonnes cuillères de beurre. Alors, et pourquoi là, et pas le faire fondre avant? Qui garde une consistance? Parce qu'il va garder une consistance et va nous permettre aussi de refroidir le choc thermique. Ok. Hein? On va rajouter l'eau bouillante. Voilà. On mixe fortement. Et on voit comment ça commence à chauffer. Voilà. On sent bien l'ail et toutes les herbes. Donc on va les passer dans un chinois établi. Parfait. Ça, on peut les garder dans une bain-marie. Et on va continuer avec la deuxième sauce de la recette. Celle-ci, ça va être une crème de fromage. Aujourd'hui, on va la faire avec du parmesan. On va chauffer notre crème. C'est important de que la crème elle soit à une bonne température, pas bouillante. On va mettre environ 300 g de parmesan râpé et notre crème qu'elle chauffe. Donc en attendant, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? vous savez, les morilles ils sont magnifiques, mais ils sont toujours de la terre. Ouais. Alors, l'astuce Donc, pour laver. l'astuce pour la laver, c'est avant de les travailler, on va les plonger dans l'eau, hein, mais très rapidement. Donc, on le met, on les fait plonger un peu comme ça, quelques secondes, et après, on les enlève, on les égoutte, et on va les mettre sur un torchon Pour garder l'humidité. pour garder l'humidité. Bon, c'est vrai, nous, on est beaucoup en cuisine. Hein? On vérifie et on enlève petit à petit les petits, avec un petit pinceau. Hein? Donc c'est un travail vraiment d'artisanat. Mais à la maison, pas le temps, donc on le fait vraiment. Hein? On les plonge jusqu'à voir que la morille elle soit les plus propre possible. Une fois qu'il est propre, donc voilà, on va couper hein, les pieds bien en ras et regarder à l'intérieur Une baie? hein, s'il y a une bête ou pas. Moi, je suis pas encore fan des mouches. Hein. Non, voilà, moi non plus. On a notre crème qui est L'odeur, là, bien chaude. Hein. On va la verser. C'est le double de parmesan que de crème. Avec le mixeur, on aide à qu'il soit un peu plus lisse, mais sinon on peut le faire même sans faire tourner le fromage. En attendant, on peut les vérifier si nos pommes de terre elles sont prêtes. Elles sont parfaites, elles sont fondantes. Je peux te faire confiance. Alors, elles sont parfaites. On a nos pommes de terre. Hein.
Alors, on va les laisser refroidir. Normalement, on les épluche. Hein, on va les éplucher. Même si c'est pommes de terre nouvelles, ils sont la peau tellement fine qu'on pourrait la manger. D'ailleurs, il y a plein de propriétés dans la peau de la pomme de terre. Donc, soit si on a la patience, un peu comme on fait avec les morilles, on peut les éplucher comme ça. Donc, on a nos pommes de terre, on a nos morilles, on a les deux sauces, hein, là, pratiquement. La chose plus simple, les petits pois, on va les rajouter vraiment à la dernière minute. Juste pour les cuire, pas pour les cuisiner. Juste une petite astuce, tu vois bien qu'ils sont toujours avec une courbe. Ça suffit de craquer ici dans la courbe pour éclater et voilà, tu le fais très bien. J'ai rien à t'apprendre au niveau des petits pois. Donc voilà. Les miens par contre ils sont plus petits, c'est celle-ci que je vais sélectionner. Et voilà, on a tout. Donc on va passer maintenant, pas besoin de passer même. Vous voyez, elle est très lisse, très crémeuse. Elle est très gourmande, c'est une sauce qui est magnifique. Voilà, la deuxième sauce, au chaud. On va avoir notre petit casserole avec un fond de beurre. On va mettre un peu d'échalote. Donc on va mettre un petit poignet de morilles. Les morilles, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champignon qui, s'il n'est pas bien cuit, il peut être toxique. Ah, c'est vrai? Voilà. Et alors, quand est-ce qu'on voit qu'elles sont parfaitement cuites? Parce que... Oui, alors, c'est un champignon. Les champignons, en général, ils cuisent très rapidement. Hein, mais il faut voilà, les voir qui commencent à perdre un peu les structures. Si c'est assouplir. Hein. Je vais commencer à perdre ma structure aussi parce que là, c'est chaud. C'est chaud, donc on va mettre nos petits pommes de terre bébés. Oh, elle est mignonne. Voilà. Maintenant, je vais rajouter quand même un peu de beurre parce que je vois que ils sont, voilà, hein, ils sont bien nourris du beurre. On fait tourner comme ça notre casserole pour que le beurre il émulsionne un petit peu avec l'eau de végétation de nos légumes. On va saler. Oui, mais en dernière minute. Voilà. Et on va bien les glacer avec la matière grasse. Voilà, là, on est parfait. On va laisser notre ragoût. Donc, notre crème de parmesan. Sur cette base, on va mettre notre ragoût. Après, on a notre sauce verte hein, et on va la émulsionner un petit peu avec un... Et alors, on va on va récupérer la mousse. On va mettre notre mousse. Et tout. Ça, c'est des fleurs d'ail, hein, de l'ail des sources. Donc, nous, on a l'avantage d'être presque en campagne, donc on a plein des herbes sauvages. Tu peux goûter une. C'est un goût à l'ail, mais très subtil. Ils sont tellement belles. Regardez comment les plats, tout de suite, ils changent avec cette touche de blanc. Mille merci, chef, pour toutes ces astuces, ce conseil, cette magnifique recette. Ça a été un plaisir. Voilà, et au revoir, parce que moi, on va aller goûter en terrasse. Allez, on y va. Voilà. Ah, la Marie,